ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 13 septembre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Stéphane Roy. Bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Jésus lui-même. Le sujet d'aujourd'hui, c'est questionnement ou question autour de « que ta volonté soit faite ». Vous avez tous entendu la fameuse prière « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et qui continue, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je tiens à faire un avertissement aujourd'hui avant de débuter la chronique. Peut-être que vous ne le savez pas, fort probablement, j'en ai pas parlé beaucoup, mais je ne viens pas d'une famille qui était qu'on appelle pratiquante ou croyante par rapport à la religion catholique. J'ai appris sur le tas et sur le tard tous ces enseignements, ces beaux enseignements-là qui sont tirés de la Bible, du Nouveau Testament et tout ça. Alors aujourd'hui, ça se peut que j'en fasse friser quelques-uns avec mes questionnements, mais je tenais à vous avertir d'avance. Donc la chronique d'aujourd'hui, c'est seulement, on sort un petit peu de l'ordinaire, mais je voulais seulement poser des questions. Il n'y aura pas de réponse aujourd'hui, il n'y aura pas de beauté comme je le fais à l'habitude, c'est simplement poser des questions sur le thème « que ta volonté soit faite ». Alors je me lance. Est-ce que c'est possible que la volonté de Dieu ne soit pas faite? Pouvons-nous faire quelque chose qui ne soit pas la volonté de Dieu? Avons-nous une volonté distincte de celle de Dieu qui nous a créés, qui habite en nous et qui, si j'ai bien compris dans la Bible, ne fait qu'un avec nous? Nous pouvons même se poser la question, est-ce que Dieu a une volonté? Et là, entendons-nous, je vous avais averti, là, je sais qu'il y en a qui vont probablement friser, mais gardons un esprit de légèreté avec cette chronique-ci. L'idée aujourd'hui, c'est juste de sortir un peu des sentiers battus. Est-ce que Dieu a une volonté? Est-ce que je peux faire quelque chose qui est en dehors de sa volonté, sachant qu'il habite en moi et que j'habite en lui, et que nous ne formons qu'un? Si Dieu a une volonté, parce qu'on s'en va dans cette direction-là, est-ce que sa volonté, c'est l'amour? C'est ce que j'ai déjà entendu, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu. La volonté de Dieu, c'est l'amour. Puis après ça, je me suis fait raconter, je me suis fait dire, j'ai lu que finalement, c'est pas sa volonté, l'amour, c'est son identité. C'est qui il est vraiment, amour. Dieu est amour. Donc là, je suis... et j'adore être confus dans mes croyances parce que ça crée de la liberté. On se libère en se créant un peu de chaos autour de nous dans nos croyances. J'ai souvent entendu dire que Dieu nous aimait et que sa volonté, c'était en fait de nous rendre libres de choisir si on voulait suivre sa volonté ou choisir la nôtre. Puis après ça, je me suis dit, si Dieu est tout en tous, est-ce que c'est possible de choisir entre Dieu et Dieu? Est-ce que le résultat n'est pas toujours Dieu? Sur ces belles réflexions, amusons-nous et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait faire sur mesure parce que vous savez qu'en septembre, c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Donc, c'est un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint, Saint Padre Pio, priez pour nous. Et de l'autre côté, vous avez Saint-Michel, protégez-nous. Vous savez que la réputation de Saint-Michel, dont c'est la fête le 29 septembre prochain, c'est de nous protéger contre le mal. Et ça, j'y crois profondément. Et Saint Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Ce pendentif, il est en acier inoxydable, il inclut la chaîne et il est déjà béni. Et pour moi, c'est un symbole, évidemment, mais ce pendentif est le symbole d'une protection suprême si on le porte avec foi et confiance. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, vous avez Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, qui est un archange, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. C'est une scène poignante. Peut-être une des choses les plus dures. Voir une femme, une mère, enterrer son fils, son unique. C'est une scène poignante. Bien sûr, il y a d'autres scènes tristes. Mais celle-là, et tu comprendras peut-être pourquoi si tu connais mon histoire, elle est particulièrement poignante. Et on peut voir
la scène. On n'enterrait pas dans la ville même, hein, dans la ville emmurée, mais à l'extérieur. Hein. Et Jésus, avec cette foule qui arrive pour entrer dans la ville, et passer donc par une porte, hein, et ce cortège qui se croise. Une bonne nouvelle, une joie et une tristesse qui se croisent. La vie qui avance et la mort. Et Jésus de dire « ne pleure pas ». Honnêtement, cette phrase-là, elle ne doit pas être prise dans le sens que Jésus dit « ne vis pas ton émotion, ne vis pas ta tristesse, hein? Fais ta grande fille. » Non, non, il ne s'agit pas de ça, là. C'est-à-dire, réjouis-toi. Il l'invite à transformer sa peine en joie. Et là, il lui démontre qu'est-ce qu'il va faire. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il touche le jeune homme et il l'appelle à la vie. Honnêtement, c'est une scène qui samedi dernier, c'est une scène que j'ai vécue. Un ex-prisonnier, 33 ans, ravagé par la drogue, qui est mort d'une crise de cœur. Et c'est sa maman. Une téléspectatrice, hein, une parmi vous, hein, qui m'a téléphoné à la prison pour me dire « Père Stéphane, mon fils qui est passé chez vous il y a un petit bout de temps, eh bien, vient de mourir. Viendriez-vous, s'il vous plaît, prier avec nous? » En même temps, cette femme-là, c'est l'humanité, hein? C'est Marie, la Pietà. C'est ma mère. C'est tant de femmes. Et d'hommes aussi. Et là-dedans, eh bien, je nous inviterais, si tu veux approfondir ta contemplation, à te mettre soit à la place de la femme, soit à la place du fils mort, soit à la place des porteurs de la civière, ou encore comme un spectateur, ou, si tu veux pousser l'audace, à la place de Jésus, et de vivre cette scène poignante, mais tellement humanisante, car l'Évangile veut nous humaniser. Sur ce, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 13 septembre, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma maman. Je t'aime, maman. Et c'est la fête aussi de Saint Jean Chrysostome, bouche d'or. Donc, je vous laisse avec une citation de lui qui porte à réflexion. « Peu importe la justesse de vos paroles, vous ruinez tout si vous parlez avec colère. » Le Seigneur l'a dit, douceur et humilité, c'est ça qui ouvre toutes les portes. La bonté permet d'exprimer tout ce qu'on a à dire. La bienveillance, hein? S'exprimer avec amour, c'est là qu'on peut tout dire. Disons aujourd'hui des beaux « je t'aime » à ceux qu'on aime. Bonne journée. Justement, même quand on a l'impression que ça va pas, que c'est difficile, qu'on est dans une traversée du désert, bien, il y a du bien là-dedans aussi. Mais là, c'est sûr que ça demande un effort d'aller le voir, puis de ne pas laisser les peurs nous envahir. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances.